Bienvenue mesdames et messieurs sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Chine, 2 Canadiens accusés d'espionnage sont jugés à partir de ce vendredi 19 mars 2021 à Pékin. Il s'agit notamment de l'homme d'affaires canadien Mikhail Sparov et du diplomate Mikhail Kovrig. Accusé d'espionnage, le premier est détenu depuis plus de 2 ans en Chine et son procès débute depuis ce 19 mars, tandis que le second doit quant à lui être jugé lundi prochain, le 22 mars 2021. Le tribunal a fait savoir que le verdict de Mikhail Sparov serait annoncé à une autre date ultérieure. Bien entendu, ni les diplomates ni la presse n'ont été autorisés à assister à l'audience ou à voir l'accusé. L'homme d'affaires a été arrêté en décembre 2018 en même temps que son compatriote Mikhail Kovrig, peu après l'interpellation d'une dirigeante du géant des télécoms chinois Huawei au Canada. Interpellation effectuée à la demande des États-Unis, mais Pékin dément tout lien entre ces deux affaires. Cette action survient au moment où, en Alaska, le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontre pour la première fois son homologue chinois. À présent aux États-Unis, pour la première fois depuis le début de son mandat, une délégation américaine menée par le secrétaire d'État Antony Blinken a rencontré ce jeudi 19 mars 2021 en Alaska une délégation chinoise. Les deux parties qui avaient promis de tout se dire ont eu des mots très dur lors de cette première confrontation, ceci en étalant des désaccords irréconciliables lors du premier face-à-face de l'ère Biden, mettant en scène une confrontation sans merci entre les deux premières puissances mondiales. Dans cet échange, Washington accuse Pékin des génocides contre les musulmans ouïghours de Hong Kong, de Taïwan, des cyberattaques contre les États-Unis et de la coercition économique contre leurs alliés. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État américain Antony Blinken face à ses interlocuteurs. Selon lui, chacun de ces actes menace l'ordre fondé sur les règles qui garantissent la stabilité mondiale. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement des questions intérieures, a-t-il mentionné. De son côté, Pékin a déclaré que la Chine est fermement opposée aux ingérences américaines dans les affaires intérieures de la Chine. Et la plus haute responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie, Yang Jiechi, a insisté en disant qu'ils prendront des mesures fermes en réponse. C'est dans ce sillage que le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a dénoncé les dernières sanctions américaines annoncées à la veille de cette réunion contre la reprise en main de Hong Kong par Pékin. Ce n'est pas comme cela que l'on accueille ses invités, a-t-il indiqué. Une rencontre qui a fini bien sûr en queue de poisson. En Russie, en réponse au président américain Joe Biden, le président russe Vladimir Poutine s'est moqué ce jeudi 18 mars des propos de son homologue qui l'avait qualifié de tueur la veille. Dans la réplique, il a proposé au président américain de prendre part dans les prochains jours à un entretien par visioconférence diffusé en direct. Ce duel survient au moment où les relations entre Washington et Moscou se sont détériorées à un plus bas inédit depuis la guerre froide. Dans son propos, Vladimir Poutine a déclaré, je cite, « C'est celui qui le dit qu'il est. Ce n'est pas juste une expression enfantine, nous voyons toujours en l'autre nos propres caractéristiques. » Au cours d'un entretien mercredi à la chaîne ABC News, Joe Biden a répondu oui à la question de savoir s'il pensait que Vladimir Poutine était un tueur, ajoutant que le dirigeant russe était dépourvu d'âme. Cette déclaration avait par ailleurs poussé la Russie à rappeler son ambassadeur en poste à Washington, en indiquant que son dernier entretien avec Joe Biden le 26 janvier s'était déroulé par téléphone à la demande du président américain. Vladimir Poutine a dit proposer désormais que les deux dirigeants aient ce vendredi ou lundi prochain une nouvelle conversation par vidéoconférence et diffusée en direct. Dans son propos, le président russe a déclaré « Je veux proposer au président Biden de poursuivre notre discussion, mais à la condition que nous le faisions en direct sur Internet, sans décalage et de manière ouverte et directe. » Fin de citation et fin de cette actualité. À présent en France, 16 départements dont Paris sont soumis dès ce vendredi 19 mars 2021 à minuit à un confinement pour lutter contre la troisième vague de Covid-19. Ces nouvelles mesures de freinage massif seront cependant moins strictes que le premier confinement national d'il y a tout juste un an.
C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex au soir du jeudi 18 mars 2021. Vu le nombre de départements concernés, il est à noter que ce confinement concerne 21 millions d'habitants, dont 12 millions de la région parisienne. Au bout des 4 semaines à venir, le gouvernement espère qu'on pourra relâcher un certain nombre de restrictions. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, au lendemain des annonces du Premier ministre Jean Castex. Mais tout au long de ce nouveau confinement, les concernés ne pourront sortir chez eux que dans un rayon limité à 10 km avec une attestation sans aucune limitation de durée. Les déplacements interrégionaux seront interdits sauf motifs impériaux aux professionnels. Les écoles et collèges resteront ouverts normalement, mais les lycées basculeront tous à demi-jauge. Selon le Premier ministre, ces restrictions seront en place pour 4 semaines comme susmentionné et pourront être étendues à d'autres parties du territoire suivant l'évolution du virus. En parlant de virus en Europe, après avoir suspendu par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca et après l'avis favorable rendu ce jeudi par l'Agence européenne des médicaments a changé la donne, plusieurs pays européens ont repris l'utilisation de ce vaccin et notamment la France, l'Allemagne et l'Italie. Alors que la troisième vague monte, les gouvernements misent sur l'accélération des campagnes de vaccination. Le Premier ministre français qui s'est exprimé ce jeudi a annoncé qu'il recevrait lui-même une injection du vaccin AstraZeneca. La haute autorité de santé française, qui est chargée dans notre pays de formuler les indications de tel ou tel vaccin, actualisera sa recommandation s'agissant du vaccin AstraZeneca afin que nous puissions reprendre immédiatement dans la foulée dès demain après-midi la campagne de vaccination, a déclaré Jean Castex. Pour le ministre de la Santé allemand Jens Spahn, je cite ses propos, « Les experts de l'Agence européenne des médicaments ont confirmé notre approche. Il était juste de suspendre par précaution la vaccination par AstraZeneca jusqu'à ce que l'accumulation des cas de ce type très rare de thrombose ait été analysée. Permettre aux médecins de continuer sans cette information aurait été difficile à justifier à notre avis. » D'autres pays à l'instar des Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne vont attendre la semaine prochaine pour reprendre les injections, le temps de faire le point et de reconsidérer certains paramètres. Au même moment, l'Italie a commémoré le 18 mars les victimes du Covid-19 à Bergame. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision, tout en vous rappelant de sortir couvert, bien entendu. Nous vous souhaitons de passer en compagnie de nos programmes une agréable soirée.